qui est à la première place dans notre cœur? Dieu. Dieu est à la première place. Oui, il est à la première place dans notre cœur. Comment pouvons-nous en avoir la certitude? C'est lorsque nous ressentons de la joie, une joie intérieure, une joie qui nous amène à regarder notre prochain et à l'aimer tel qu'il est. Qu'il soit pauvre de cœur, n'ayant pas de sentiment d'amour, qu'il soit riche d'amour et qu'il le montre par son sourire, par son côté bénévole, par sa serviabilité. Oui, nous pouvons dire que chacun est aimé de Dieu, puisque Dieu le Père nous a envoyé son Fils sur la terre. Et Jésus, il a pris notre humanité, lui, le Saint de Dieu, a pris notre petitesse. Et il s'est rendu semblable à nous. Dieu nous demande d'aimer qui nous sommes. Lorsque nous aimons notre prochain, nous nous aimons. Si nous n'aimons pas notre prochain, nous ne pouvons pas nous aimer. Et Dieu nous regarde et dit, ô pauvre enfant que tu es capable de te regarder comme je te regarde. Tu te dis être riche de connaissances. Tu es ignorant face à toi-même. Tu te dis être amoureux de moi, de Dieu. Tu ne te connais pas. Comment peux-tu être ce que tu prétends être alors que tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même? Regarde la pauvreté de ton cœur. Laisse-moi l'enrichir de mes je t'aime. Je me donne à chaque communion pour te nourrir de mon corps et de mon sang. À chaque communion, j'avance vers toi pour te dire, faisons ensemble des pas. J'ai tant à te dire. Écoute-moi. Je suis ton ami. Je suis ton voisin. Je suis ton compagnon. Ne sais-tu pas que je suis en tout ton prochain? Tu marches avec le monde lorsque tu marches avec moi.
Je suis venu sur la terre pour te parler d'amour, afin que tu puisses te reconnaître être amoureux de toi-même. C'est lorsque tu es amoureux de toi-même que tu peux être amoureux de ton voisin, de ta camarade, de ton frère, oui, et de ta sœur. Car je suis en eux et ils sont en moi. Prends garde à tes paroles qui manquent d'amour. Prends garde à ton attitude qui manque de compassion. Prends garde à ton présent qui ne te fait pas vivre en ta vie éternelle. C'est moi, Dieu, qui te parle ainsi, pour que tu puisses entendre mes paroles d'amour, de justice. Oui, elles sont vérité. Ce sont mes paroles qui vont te conduire là où tu dois être. En toi. Il y a tant d'amour en toi. Et tu l'ignores. Il y a tant de force en toi. Et tu n'en profites pas. Il y a la puissance en toi. Et tu ne te reconnais pas être l'enfant de Dieu, voulu de Dieu. Tourne-toi vers ma mère et prie avec elle. Elle a dans son cœur tous les cœurs des enfants de Dieu. Et ton cœur est parmi tous les cœurs qu'elle porte en son cœur. Souviens-toi de tes frères et tes sœurs. Et plus particulièrement aujourd'hui, jour de souvenir pour tous ceux qui ont été à la guerre et qui sont morts. Ils ont donné leur vie pour leur patrie. Rassemble-toi avec tous les enfants qui aujourd'hui ont pensé à tous ceux qui ont donné leur vie par devoir. Et tu te rappelleras qu'à chaque fois que tu as élu par un vote, par un choix, un enfant de Dieu, afin qu'il prenne soin de tes frères et tes sœurs sous leur gouverne, que ma mère a prié pour toi, afin que tu n'oublies pas
ta promesse. Prie, oui, prie mon Père, avec ma mère et tes frères et tes sœurs. Cela te réconfortera lors de ton souvenir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom, Père, soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Maman vous accompagne à chaque instant, mes enfants, afin que vous soyez toujours présents en mon Fils. Lui est là. Il ne s'éloigne jamais de vous. Quoi que vous fassiez, il est là par amour. Je vous aime, mes enfants. Maman vous garde dans son cœur. Maintenant, mes enfants, terminez ce moment d'amour en faisant sur votre chair, qui est votre corps, votre signe de l'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.